Bonsoir, chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonjour. Vous êtes sur YouTube à Dédé Nantes avec le caméraman Stéphane et nous vous remercions de vous abonner gratuitement. Ensemble, ce soir, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Nous lisons ensemble « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et nous disons ensemble « Amen ». Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Chaque auteur de l'évangile qui se trouve dans la parole de Dieu, que ce soit Luc, Matthieu, Marc, Jean, a une particularité et souligne une particularité du ministère de Jésus. Mais l'emphase dans l'évangile de Matthieu est mise sur l'enseignement, souligné par les théologiens de ce que Matthieu est l'évangile mettant en exerce l'enseignement de Jésus plus que tout autre auteur. Jésus-Christ, maître incontesté en tant qu'enseignant, modèle d'enseignement au milieu de la population, au milieu de ses disciples, pendant les années de son ministère. Pourquoi est-il le maître incontesté, le maître enseignant ? Parce qu'il démontre plus que tout autre les qualités d'un bon enseignant, et les méthodes qu'il emploie sont de très bonnes méthodes, des méthodes excellentes. Ce sont ces méthodes pédagogiques, nous pourrions dire. Et Jésus avait plus d'une corde à son arc, il utilisait beaucoup de moyens et divers pour communiquer la bonne nouvelle aux gens, pour enseigner ses disciples. Le Christ entretenait une relation spéciale avec ses disciples. Il est vrai que lorsque l'occasion se présentait, il ne manquait pas de s'adresser à la foule, mais il accordait le plus clair de son temps à ses élus, ses disciples, et au travers de ce petit groupe, en milieu fermé, il transmettait la vérité par le moyen de l'enseignement. Christ était devenu leur modèle. Il voulait lui ressembler en imitant sa vie, ses actes. Et Jésus, lui, maître incontesté de l'enseignement, parce qu'il aime celui à qui il enseigne. Jésus, dans la Bible, aimait ses disciples. Et Jésus, ce soir, vous aime, vous communique son amour, vous rappelle son amour, vous rappelle qu'il vous aime et désire vous enseigner. Christ aimait ses disciples, il connaissait ses disciples. Étant maître enseignant, il enseignait avec autorité et ses méthodes étaient efficaces. Et ici, dans ce que nous venons de lire, dans le passage que nous venons de lire, il y a une méthode pédagogique qui se dégage et qui est employée par Jésus. Jésus pose une question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? C'est la méthode pédagogique, nous pourrions dire, de la question-réponse. Cette méthode, elle visait à aider les disciples à développer leur capacité intellectuelle pour leur permettre de s'attaquer à des problèmes qu'ils auraient à affronter, mais également à exprimer leurs pensées, leurs convictions. C'est une méthode particulière qui avait l'avantage de mieux aider les disciples à s'adapter aux autres, tandis qu'ils pouvaient échanger entre eux au cours de leur discussion, mais également évoquer les problèmes qu'ils pouvaient avoir en commun. Cette méthode avait pour but de les stimuler, leur apprenait à exprimer leurs convictions. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?
Et ici, Jésus va comme tester ses disciples et savoir ce qui se dit de lui au milieu de la population, ce que l'on rapporte de lui. Et de ce fait, activer la pensée des disciples, savoir ce que eux, réellement, pensent de lui, examiner le fond de leurs pensées, les amener à se dévoiler, bien que Jésus, qui est omniscient, sait bien ce qu'on dit de lui, ce que la foule peut dire de lui, ce que ses disciples pensent de lui. Mais Jésus veut que ce soir également nous puissions exprimer nos convictions spirituelles le concernant. Alors il va poser cette question dans un moment particulier de son ministère. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? À ce moment, nous sommes dans la fin de la période du ministère de Jésus en Galilée. Et le Christ est vraiment dans la partie nord de cette région. Et c'est une période où il accomplit beaucoup de miracles, où il délivre son enseignement. Mais c'est une période également où il est contesté, on essaye de le mettre à mal, on essaye de mettre la main sur lui. Et lui, alors que l'œuvre de la croix est en train de se profiler, il va passer beaucoup de temps en privé, comme on l'a lu avec ses disciples, comme pour faire une synthèse de ces 2 années passées avec eux, sachant la fin de son ministère terrestre arriver et de ce pourquoi il est venu sur terre, sa mort sur la croix approchant. Se profilant, il va passer du temps dans l'intimité avec eux. Nous sommes dans des temps particuliers de confinement. Le monde vit des temps particuliers, vit une confusion. Et nous voyons la réponse des disciples que nous allons étudier tout à l'heure. Elle révèle cette confusion. Et je crois qu'au milieu de cette confusion, la Bible apporte la clé pour faire face à cette confusion spirituelle, faire face à ce monde confus qui est de passer du temps avec Jésus dans l'intimité et de se laisser enseigner par le maître enseignant. C'est pourquoi, face à la confusion, il y a la clé de l'enseignement. Oui, les temps que vivaient Jésus et ses disciples étaient des temps particuliers. On aurait pu dire et se mettre à la place des disciples que c'était une période qui n'était pas sécurisée pour eux. C'était comme une période incertaine. Oh, lui, Jésus savait où il allait et ce qu'il devait faire. Et pourtant, il a passé du temps avec eux. Et eux, on va le voir, se sont laissés enseigner par lui. C'est l'enseignement de Jésus qui est comme réponse à la problématique que nous vivons de la confusion spirituelle, qui est la clé, la réponse face à toute cette confusion générale qu'il y a dans notre société, confusion morale, qui touche nos collègues de travail, qui touche nos familles, qui peut essayer malheureusement de s'infiltrer à l'intérieur des murs de l'Église. Et pour cela, que l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous aide chaque jour à nous forger nous-mêmes nos propres convictions au contact de la parole de Dieu, évidemment, et à pouvoir exprimer nos convictions, notre foi à l'égard de Jésus, à l'égard de l'Église, afin d'être équipés. Et les disciples vont acquérir 2 choses principales avant de pouvoir partir dans cette campagne d'évangélisation qui va débuter pour le monde entier. Premièrement, c'est l'enseignement. Et nous le retrouvons comme élément indispensable également. Ils devaient recevoir l'enseignement de Jésus. Et la deuxième chose, évidemment, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils recevront plus tard à la Pentecôte, qui va les équiper. Mais passer du temps en privé avec Jésus, à ce moment-là, ils avaient besoin de cela. Jésus le savait. Nous sommes confinés, là, le pays est confiné, et Dieu sait que nous avons besoin de passer du temps avec lui, à être enseignés et à se laisser enseigner. Alors face à la confusion, nous devons, et c'est indispensable, de nous laisser enseigner par Jésus. Au verset 14, nous lisons, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais la question de qui est
réellement Jésus en 2020 se pose encore dans l'esprit des hommes et des femmes que nous pouvons rencontrer chaque jour. La nécessité d'être enseigné face à toutes ces fausses doctrines, face à tous ces faux prophètes qui malheureusement fleurissent et ont fleuri lors du premier confinement. Parce que les hommes, les femmes peuvent se faire happer spirituellement par toutes sortes de choses alors qu'ils sont simplement assis dans leur fauteuil. Non seulement cette question de qui est Jésus dans la tête et dans l'esprit des gens peut être confus, ou malheureusement, dans certaines églises, que ce soit au travers des chants, que ce soit au travers de la prédication de la parole, le nom même de Jésus n'est plus prononcé. Pourtant, n'ayons pas peur de dire, n'ayons pas peur d'affirmer dans notre conviction, dans ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, que c'est le seul nom qui sauve, qui guérit et qui pardonne. Mais même cela, dans l'esprit des gens, semble confus. Avec toutes ces philosophies, toutes ces doctrines démoniaques sur le développement personnel ou la pensée positive, ou par exemple, et c'est ce qui malheureusement fleurit sur Internet, dans les bibliothèques, comment réussir sa vie en 4 points, comment mieux manger, comment mieux dormir, comment faire face à la dépression, comment combattre les idées suicidaires, mais toutes ces questions philosophiques ne règlent pas le problème. Pourquoi ? Parce que les hommes n'ont pas été ou ont été mal enseignés. Pourquoi ? Parce que les hommes, les femmes ont été trompés par un enseignement démoniaque. La question de la personne de Jésus se pose encore, mais pas que. Et on voit que par ce biais de la question-réponse, Jésus va véritablement développer encore et approfondir l'enseignement dans l'esprit de ses disciples. Parce que la question de ce que représente l'Église locale, elle est aussi confuse. Elle est aussi confuse dans l'esprit d'hommes et de femmes dans ce monde. Quand l'on sait qu'au premier confinement, il a fallu d'un confinement qui a pu suffire malheureusement pour que des personnes quittent leur assemblée, quittent leur église locale, ou soient attirées par une fausse doctrine, une fausse dénomination, peut-être une belle prédication enjolivée, faisant penser que ça ira mieux, mais qui au final, à la sortie du confinement, n'a pas réglé le problème et aura semé encore plus de confusion parce que le problème de fond n'a pas été réglé. Le danger également de l'église virtuelle. Comment se positionner devant l'église virtuelle? Et puis là, nous sommes replongés dans le confinement peut apporter une confusion et les gens peuvent naviguer spirituellement entre deux eaux et se poser des questions naturellement. Mais ma vie d'église, qu'en est-elle vraiment? Qu'est-ce que je peux encore apporter à mon église locale pendant ces confinements? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mi-homme, mi-dieu, Messie, prophète? Et les réponses diffèrent et tout cela paraît confus. Oui, Jésus est le Messie. Oui, Jésus est le Messie, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais ce n'est pas simple dans la tête des gens. La Bible nous dit qu'il est le bon berger, il est le bon pasteur. Mais la réponse des disciples nous démontre la confusion du peuple. Ils n'ont pas, évidemment, tout comme les religieux juifs, la même conception de l'arrivée du Messie et la manière dont Jésus arrive annonçant la bonne nouvelle avec douceur n'est pas ce qu'ils avaient imaginé au milieu d'une nation qui était plongée sous l'étau de l'occupation romaine. Et ici, pourtant, dans ce que nous venons de lire, nous n'avons pas affaire à de l'incrédulité ou de la haine émanant de religieux juifs et de leurs chefs. C'est l'appréciation, malheureusement, respectueuse d'une foule qui croyait avoir une opinion excellente de Jésus, puisqu'elle le mettait simplement au rang des prophètes les plus honorés. Oui, on avait estimé très haut Jean-Baptiste. Élie était celui qui doit précéder le Messie. Jérémie passait pour être auprès des Juifs, pour être l'un des plus éminents prophètes.
Mais même aux yeux des personnes indifférentes, Jésus n'était qu'un prophète. Et je crois que face à la confusion, c'est notre foi en qui il est, ce que nous avons vécu avec lui, ce que nous vivons au quotidien avec lui, de ce qu'il est encore capable de changer un cœur ce soir au milieu de nous. Et cette foi-là doit être activée de manière continuelle. En fait, dans cette réponse des disciples, les opinions diverses rapportées par les disciples, tous fondées, qu'elles pouvaient paraître, n'y avait en elles ni foi et ni intelligence spirituelle. Et pourtant, quand on lit la Bible, Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'incertitude au sujet de son Fils. Lorsqu'au baptême de Jésus dans le Jourdain et à sa sortie de l'eau, la Bible nous dit « Le ciel s'est ouvert et sur lui, et la voix de Dieu le Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aujourd'hui, nous trouvons des opinions aussi diverses et plus diverses encore, malheureusement, sur qui est Jésus. Chez malheureusement, même des hommes qui ne le rejettent pas ouvertement vous diront « c'était un homme de bien, un grand réformateur, il a fondé une religion, la religion chrétienne. » Mais si l'on pose à ces gens-là cette question « Jésus est-il le Fils de Dieu ?» ils peuvent répondre malheureusement évasivement, si ce n'est négativement, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Parce qu'il y a un manque dans l'enseignement. Pour le salut de ces hommes, Jésus est une personne simplement. Mais Jésus, c'est la personne qu'il faut aux hommes, que ces hommes, ces femmes doivent rencontrer d'abord personnellement et ensuite avoir ce désir de se laisser enseigner par lui, par sa parole, afin qu'ils puissent véritablement rentrer dans autre chose spirituellement et se laisser conduire et guider jusqu'à la vie éternelle. Être et se laisser enseigner par Jésus est indispensable afin d'avoir la révélation de qui il est au moyen de la parole de Dieu. Verset 16, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Pierre, plein d'assurance, va exprimer là sa conviction. Malheureusement, Pierre, lui s'est laissé enseigner, lui s'est laissé enseigner par le Père, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de tout le monde à l'époque et ce n'est pas le cas de tout le monde dans lequel nous vivons. Il y a des hommes et des femmes qui ont préféré se laisser enseigner par des faux docteurs, mais qui ensuite les ont laissés tomber. J'ai connu cette expérience et c'est resté comme un stigmate dans ma vie spirituelle, alors que cela faisait peu de temps que j'avais rencontré Jésus. J'ai vu malheureusement s'ériger, pas très loin d'où nous étions, une église, une dénomination, où était délivré un enseignement erroné, laissant les gens dans leurs péchés, leur faisant croire que c'était bien, que les plaisirs du monde, que dans ce quoi ils étaient vautrés, étaient à la gloire de Dieu. Et puis, ce faux docteur ayant chuté, nous avons vu arriver dans nos assemblées ces hommes, ces femmes qui erraient, qui pourtant au début avaient accepté Jésus dans leur vie d'une manière sincère, d'une manière authentique, mais qui malheureusement avaient pris la pente et s'étaient laissés glisser, happés par un mauvais enseignement, et on a vu malheureusement. Et on aurait pu dire gloire à Dieu, ce faux docteur a chuté, cette église est tombée, heureusement, mais malheureusement. L'enseignement erroné a laissé des stigmates, a laissé des traces dans le cœur de ses frères et sœurs. Ne négligeons pas l'enseignement dans nos églises, ne négligeons pas la saine doctrine, celle qui condamne le péché, celle qui enseigne qui est Jésus, celle qui sauve, qui guérit, qui pardonne, Jésus qui est la personne vers laquelle il faut se repentir, désirer et croire que Jésus peut vous délivrer et veut vous délivrer du joug du péché. Mais également, Jésus nous guide au sein de l'Église locale dans laquelle il nous a placés sur la vie d'équilibre
que nous devons avoir. La vie de chrétien, d'un chrétien, en fait, est une vie d'équilibre. Et on peut l'observer dans la parole de Dieu quand on regarde l'église d'Antioche, où on voit dans le livre des Actes qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alors ils sont nommés Barnabas, Siméon, Lucius. Mais la vie de l'esprit caractérisée par le ministère des prophètes trouvait également son équilibre associé à l'enseignement des docteurs. L'enseignement associé à la vie de l'esprit, conforme à la parole de Dieu, nous permet cet équilibre spirituel. Et le danger d'un enseignement erroné, et la Bible nous l'évoque et le prédit comme mal de ce monde, et c'est ce à quoi nous assistons quand, dans son épître, Pierre, au chapitre 2, dans sa deuxième épître, il dit « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes. » Mais Pierre, lui, était enseigné du Père. Et pour confesser de cette manière et à ce moment-là que Jésus, le Christ, objet de la promesse que le peuple incrédule ne voulait pas recevoir, lui, Jésus, était le Fils du Dieu vivant, celui qui possède la vie, que ni le péché ni ses conséquences ne peuvent atteindre, qu'il doit être au centre des vies de celles et ceux qui veulent être sauvés, parce que tous, dans leur état naturel, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quelle grâce merveilleuse que la manifestation ici-bas du Fils du Dieu, afin que nous, pauvres pécheurs, comme Pierre, que chacun d'entre nous puissions obtenir la vie éternelle et le pardon de nos fautes en acceptant Jésus et en acceptant d'être enseignés par lui. La nécessité d'être bien enseigné au milieu d'une génération confuse nous permet de faire face à toutes ces attaques démoniaques, ces doctrines qui peuvent venir, si je ne suis pas solidement enseigné, perturber ma foi. Et on sait que le diable est capable de venir nous attaquer sur n'importe quel terrain. Et c'est quand l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, et en prenant l'exemple au chapitre 6 de l'armure du chrétien, il parle de l'épée, de l'esprit, qui est la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. L'apôtre démontre que c'est la parole de Dieu qui est et reste la seule arme offensive, la connaissance de la parole, l'affermissement dans la parole que nous avons afin de faire face à ces doctrines de démons qui malheureusement viennent polluer Internet, viennent polluer dans les couples, dans les familles et attaquent les chrétiens qui seraient mal enseignés. L'épée de la parole de Dieu comme arme offensive. Attachons-nous dans nos églises à l'enseignement de la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour que dans ces temps de confinement, dans ces temps d'intimité comme ses disciples, à ce moment-là du ministère de Jésus était dans l'intimité avec le Maître, nous puissions nous laisser enseigner par Jésus. Être et se laisser enseigner par Jésus est indispensable afin d'être, et il en est question, participant à l'édification du corps de Christ, participant, travaillant au sein de l'Église locale. Le projet de l'Église, et c'est la réponse de Jésus qui est merveilleuse au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est la réponse de Jésus, le projet de l'Église. La question de l'Église, elle est posée. Et nous voyons le but de l'enseignement dans cette méthode de Jésus sur la question-réponse qui, au départ, demande « Mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» et va amener Pierre à affirmer sa conviction, à pousser sa conviction, son raisonnement et amener les disciples encore plus loin dans l'enseignement et amener les disciples sur le terrain de l'Église, car c'est la première fois dans l'Évangile où Jésus fait mention de l'Église, où il révèle son projet de l'Église universelle auquel nous sommes tous appelés à être participants. Et aussi le Seigneur dit à Pierre, « Moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Comme si Jésus disait à Pierre, «
Tu confesses ce que je suis et moi aussi, je dis ce que tu es par grâce, par la foi que tu as mis en moi, Pierre. Pierre, tu es une pierre vivante, de même nature que moi. Pierre écrira plus tard dans son épître, duquel vous approchant du Seigneur comme d'une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes êtes édifiés une maison spirituelle. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Oui, cet enseignement va découler sur Jésus-Christ qui bâtit son Église, c'est-à-dire sur cette maison spirituelle composée de pierres vivantes, vous et ceux qui font cette démarche d'accepter Jésus, de suivre Jésus dans leur vie. Une Église enseignée est une Église solide comme le roc. Quand celle-ci est enseignée sur le roc, sur la saine doctrine, alors Jésus se révèle comme étant le chef de l'Église et celui qui l'a bâti. Les Juifs rejetaient le Christ et confus, eh bien, le Seigneur ne peut pas bâtir sur ceux qui rejettent Jésus. Jésus est véritablement le fondement sur lequel il va bâtir, sur celui qui demeurera éternellement, à savoir son Église qui est composée non plus de Juifs, mais de tout homme, de femmes venant de toutes les nations. Et contre elle, les portes de l'enfer, qui, voilà, symbolisées, figure de la puissance de Satan, n'auront aucune puissance. Alors, dans la réponse de Jésus à Pierre, nous voyons ce que chaque croyant devient par la foi, qui s'approche du Fils de Dieu, c'est-à-dire une pierre vivante, se laissant enseigner par Jésus, qui se laisse affermir, dont Jésus va laisser prendre ses pas dans une église et au sein d'une église locale bien enseignée, mais également cette église assemblée bâtie par Christ, composée de l'ensemble de ces pierres vivantes dont l'édification commencera plus tard à la Pentecôte et continuera jusqu'au retour de Jésus, parce que nous sommes dans le confinement et malheureusement nous avons encore entendu plein de fausses doctrines ou beaucoup de prédications sur le retour de Jésus. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Et tant que Jésus n'est pas encore revenu, il nous appartient à nous de travailler au sein de l'Église locale. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, Jésus baptise toujours dans le Saint-Esprit, les cœurs se tournent toujours auprès du Seigneur Jésus, donnent leur vie, il y a des conversions. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, il y a des guérisons. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, il y a des délivrances. Et tant que Jésus n'est pas encore revenu, il nous appartient à nous encore et toujours de demeurer enseignés. Alors, c'est sûr qu'une fois revenu, d'accord, il enlèvera son Église, nous partirons avec lui et avec ceux qui sont morts en Christ. Mais quand la parole de Dieu nous demande d'être vigilants, nous demande d'être prêts jusqu'à son retour, elle nous demande d'être enseignés. Mes frères et sœurs, nous allons ce soir incliner nos fronts, incliner nos têtes et demander la grâce de Dieu afin que Jésus vienne dans ces temps de confinement nous enseigner, qu'il vienne nous garder encore au plus près, comme il a pu garder ses disciples dans ce cercle privé alors que les éléments extérieurs laissaient penser un climat d'insécurité. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce soir, te demander ta grâce, te prier qu'au milieu de cette confusion, Seigneur, nous puissions encore persévérer dans l'enseignement de ta parole. Seigneur, face à cette confusion généralisée, face à cette confusion à laquelle nous sommes mis, nous te prions d'affermir, Seigneur, nos convictions au creux de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de venir nous enseigner jour après jour dans nos familles, dans tous les domaines de notre vie, puisque ta parole, elle traite de
tous les sujets de la vie auxquels les hommes peuvent être confrontés. Nous te prions pour nos couples, nous te prions pour les mariages, nous te prions pour les engagements dans les eaux du baptême. Nous te prions, Seigneur, pour que sur nos lieux de travail, nous puissions, par les témoignages, commencer à enseigner des hommes et des femmes qui sont dans la confusion générale. Seigneur notre Dieu, nous te prions de nous garder, de garder les hommes, les femmes devant ces fausses doctrines, devant ces doctrines démoniaques qui circulent sur Internet, devant tous ces courants philosophiques, et de nous appuyer uniquement sur ta parole, de nous appuyer uniquement sur toi, parce que Seigneur, c'est toi le bon berger, c'est toi qui rassembles les brebis. Nous glorifions ton nom ensemble ce soir et nous te disons merci Seigneur pour ta parole, merci pour l'enseignement que tu nous délivres et que tu vas nous délivrer jour après jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous allons chanter tous ensemble chez vous, éblouis devant toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter reçois ma prière.
Nous vous souhaitons une excellente soirée à chacun, à chacune. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, de votre vie spirituelle, et que Dieu vous bénisse.